L'invité de la matinale, Pierre-Hugues Dubois. Votre invité ce matin est Philippe Portier, sociologue spécialiste des laïcités, directeur d'études à l'École pratique des hautes études. Avec lui, vous vous interrogez ce matin sur l'évolution du vote des chrétiens en France. Bonjour Philippe Portier. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation sur RCF. Dimanche dernier, les Français étaient appelés aux urnes. Le Rassemblement national a obtenu des scores inédits. Un sondage commandé par La Croix l'IFOP analyse le vote selon la pratique religieuse. Selon cette étude, 42% des catholiques pratiquants ont voté à l'extrême droite. Est-ce un phénomène nouveau ? C'est un phénomène relativement nouveau dont on peut dater l'origine d'environ une dizaine d'années. Déjà dans les années 2015-2016, on avait vu dans certaines élections, notamment les élections régionales, s'affirmer un vote qui était un vote à l'extrême droite ou du côté de la droite radicale, suivant les expressions qu'on choisit, un vote qui était très peu diffusé jusqu'alors dans le monde catholique. C'est une véritable nouveauté qui n'a fait que s'accélérer au cours des derniers scrutins, le scrutin de 2022 déjà, et puis de manière tout à fait paroxystique, le scrutin qui vient de se dérouler dimanche dernier. Là, ce matin, on l'analyse par le biais de la foi, de la croyance religieuse, mais est-ce que ça n'est pas des chiffres qui sont globaux, peu importe l'origine, peu importe la foi. Est-ce que le fait d'être chrétien, avant, il y avait, par rapport au reste de la population générale, une différence dans le vote ? Il y avait en effet ce qu'on pourrait appeler un vote catholique qui n'a jamais été totalement homogène, mais avec cette idée tout de même que l'appartenance religieuse était une variable prédictive du vote, probablement, disait-on dans les manuels de sciences politiques, la variable la plus prédictive du vote, qui dépassait de toutes parts d'ailleurs l'appartenance sociale ou l'appartenance géographique. C'est-à-dire que le fait de croire en telle ou telle religion, c'était une des premières causes du vote qu'on mettait, du bulletin qu'on glissait dans l'urne. C'était le premier facteur, en effet, à niveau social équivalent. On s'apercevait que les catholiques pratiquants avaient, dans les années 1960, 70 et encore 80, une beaucoup plus forte propension à voter pour la droite. Il s'agissait alors d'une droite classique, tantôt gaulliste, tantôt giscardienne, libérale européenne, si l'on veut. Allons dans le détail de ce vote. Plus votre pratique est régulière, moins vous votez à l'extrême droite. C'est-à-dire que quand on demande la pratique religieuse et qu'on se dit pratiquant, 42% des répondants à ce sondage disent qu'ils votent à l'extrême droite ou à la droite radicale, selon les expressions. En revanche, plus vous allez à la messe régulièrement, plus vous votez à gauche, dit ce sondage. Est-ce qu'aller à la messe empêche d'être d'extrême droite ? Alors, il faut évidemment faire une distinction entre les niveaux d'intégration au catholicisme. Et on voit bien dans les sondages qui nous sont proposés depuis plusieurs années que le vote varie pour beaucoup en fonction de l'intégration au catholicisme, une intégration qui se mesure depuis les fameuses études de Gabriel Lebras dans les années 1940-1950 par la pratique religieuse. Alors, il y a en effet cette idée qu'une forte pratique religieuse éloigne de l'extrême droite, fixe davantage les individus du côté du centre et, pour une part non négligeable, du côté de la gauche et en particulier de la gauche mélenchoniste. 25% en gros des catholiques pratiquants réguliers se situent du côté de la gauche mélenchoniste. Alors c'est un point qu'il faudra peut-être analyser dans notre conversation. En tout cas, ce qui apparaît, et je termine juste sur ce point, ce qui apparaît très, très clairement, c'est qu'il existe encore une sorte de réticence qui s'inscrit dans l'histoire de la part des catholiques pratiquants réguliers à accorder leur voix à l'extrême droite, à l'exception toutefois, et le point mérite d'être noté, du mouvement Reconquête qui fait dans ce milieu des scores tout à fait significatifs. Et justement, analysons ces points. Peut-être commençons par l'extrême droite. Qu'est-ce qui attire les chrétiens, les catholiques qui votent aujourd'hui à l'extrême droite ? Alors, nous disposons
d'un certain nombre d'enquêtes nous permettant de connaître les motivations du vote. Et l'on voit bien que lorsqu'on étudie cet électorat-là qui se fixe, après être passé probablement du côté de la droite classique vers l'extrême droite, on voit bien que cet électorat est marqué par deux types de préoccupations. La première préoccupation, c'est la préoccupation sécuritaire. Cette idée précisément que notre société pose problème parce qu'elle connaîtrait une délinquance non contrôlée. C'est au fond un tropisme de l'ordre public qui caractérise cet électorat. Mais il y a aussi un autre tropisme important, un autre facteur, qui est un facteur identitaire. Cette idée que pour cet électorat, catholique pratiquant ou catholique pratiquant régulier ou catholique non pratiquant, il y a cette idée que la France est en train de perdre son âme, comme on le disait durant la Seconde Guerre mondiale, est en train de perdre son âme, qu'elle a besoin de retrouver des racines qui seraient des racines chrétiennes et qu'il faut, par le vote, tenter de les préserver. Alors c'est un point, je crois, très, très important qui explique la plus grande fixation de cet électorat catholique pratiquant régulier du côté du mouvement Reconquête, qui a fait de la défense des racines chrétiennes l'une de ses motivations les plus importantes, qui explique donc le vote pour le mouvement Reconquête davantage que pour le mouvement Bardella, qui attache probablement, en tout cas dans son discours public, moins d'importance à la thématique chrétienne. Est-ce qu'il y a aussi les sujets liés à la bioéthique? Je pense au sujet sur la fin de vie, sur lequel Reconquête avait une ligne extrêmement claire par rapport à d'autres partis, où au sein du parti, chacun pouvait avoir sa ligne. Alors, il faut faire une distinction ici entre les types de catholicisme. Pour le catholicisme envisagé globalement, et en particulier le catholicisme non pratiquant, il y a sur les deux tropismes que j'évoquais à l'instant, le sécuritaire et l'identitaire, manifestement des éléments qu'il faut prendre en compte. Pour les catholiques pratiquants réguliers, probablement parce qu'ils sont, comme je le disais tout à l'heure, mieux intégrés à l'appareil et donc plus exposés à la parole du magistère. Il y a dans leur économie de sens une importance radicale accordée à la régulation de l'intime. Et on voit bien que pour ce type de catholique, tout ce qui touche à la famille, tout ce qui touche au genre, tout ce qui touche à la question de la vie et de la mort apparaît comme un élément tout à fait essentiel dont on peut craindre, pense-t-il, dans la société contemporaine, l'abolition, au risque de remettre en cause toute une civilisation morale à laquelle ils sont attachés. Ça, c'est pour l'extrême droite. Vous disiez aussi que 25% des catholiques pratiquants réguliers sont sensibles à Jean-Luc Mélenchon, ou en tout cas, on peut dire que leur vote est mélenchoniste. Qu'est-ce qui attire ces chrétiens-là? Alors, il faudrait avoir des analyses plus précises en la matière et on pourrait, me semble-t-il, repérer chez ces mélenchonistes probablement deux générations différentes. Vous avez une génération qui a été très marquée par l'action catholique dans les années 1960-1970. Au fond, un catholicisme qui a eu son heure de gloire dans la période post-conciliaire et qui, à l'époque déjà... Post-68 aussi. Et post-68, les facteurs sociaux et les facteurs religieux entrent en interaction alors. Et ce sont des éléments du catholicisme qui, depuis les années 1960-1970, sont fixés à gauche et qui ont reconduit, au fond, leurs adhésions. Alors ça, c'est un élément qui est un élément non négligeable, qui s'inscrit dans l'histoire du catholicisme contemporain, mais on voit aussi émerger du côté des mouvements écologistes, du côté d'un certain nombre de mouvements de solidarité, toute une génération qui se retrouve dans les idéaux tout à la fois différentialistes et solidaristes portés par le mouvement de Manon Aubry ou de Jean-Luc Mélenchon. C'est un trait aussi de la culture chrétienne. Il y a bien sûr du côté de la culture chrétienne l'importance accordée à des racines, mais il y a aussi l'importance accordée à l'altérité. C'est
dans ce sens-là, probablement, qu'il faut analyser l'adhésion des jeunes générations, de certains éléments de ces jeunes générations à la cause mélenchoniste. Il y a aussi la parole épiscopale. On disait que 42% des catholiques pratiquants, selon cette étude de l'IFOP commandée par La Croix, 42% des catholiques pratiquants ont voté pour l'extrême droite. Or, les évêques se sont positionnés pour la plupart assez clairement, avec une position extrêmement pro-européenne. Est-ce que la parole épiscopale est encore entendue ou audible auprès des catholiques ? Alors, c'est un élément, ce que vous venez de dire, qui renvoie à l'une des grandes évolutions du catholicisme contemporain, en particulier en France. On vient d'évoquer à l'instant la tentation identitariste ou culturaliste du catholicisme contemporain, avec un vote qui se fixe du côté d'une extrême droite qui défend l'identité traditionnelle de la France. Mais il y a aussi, paradoxalement, dans ce catholicisme-là, un autre élément à côté de la culturalisation qui est l'élément de l'individualisation. Il est très, très repérable dans le monde catholique que la parole magistérielle se trouve parfois écoutée, le plus souvent ignorée, au bénéfice d'un choix qui est d'abord sur le terrain religieux et par voie de conséquence sur le terrain politique, porté par la souveraineté du sujet. Je suis un être autonome et en tant qu'être autonome, je peux décider par moi-même de mon comportement électoral, ce qui n'a pas toujours été le cas dans le catholicisme français, où existait une relation bien plus étroite entre le magistère et le monde catholique. C'est-à-dire une individualisation de certains catholiques aujourd'hui ? Alors ça, c'est un point tout à fait sensible du point de vue de la sociologie de l'électorat catholique et au-delà du monde catholique. Le fait que le magistère parle, qu'on peut parfois l'écouter, comme je le disais, on l'ignore le plus souvent, au bénéfice d'une appropriation très subjective, très individuelle de la foi, avec pour conséquence des votes qui apparaissent comme étant erratiques par rapport aux propositions magistérielles. Je rappelle à l'instant que sur ce terrain, à 2 reprises au moins, l'épiscopat est intervenu. Il y a eu un premier texte important des évêques de l'Est de la France, Metz, Strasbourg, qui sont intervenus avec des confrères étrangers, luxembourgeois, allemands, pour défendre une conception ouverte de l'Europe. Monseigneur de Moulin-Beaufort, avec le conseil permanent de l'épiscopat français, est allé dans ce sens au cours de la semaine passée. On voit bien que le résultat est tout de même extrêmement modéré et qu'il y a eu, de ce point de vue, une fixation de l'électorat catholique, y compris au fond de l'électorat catholique pratiquant, du côté d'options politiques que les évêques ne cautionnaient nullement. Merci beaucoup Philippe Portier d'avoir été ce matin l'invité de la matinale. Vous êtes sociologue spécialiste de laïcité et directeur d'études à l'école pratique des hautes études. Vous étiez l'invité de la matinale. Merci.